Coucou, j'espère que tout le monde va bien. Petite vidéo pour remettre les choses en ordre. Donc, je vois certains, on voit d'ailleurs certains de vos commentaires. Oh, le joli rayon de soleil. Effectivement, l'amour n'est pas toxique. L'amour ne... Quand on prend le noyau, qui est l'amour inconditionnel entre deux personnes, deux partenaires, effectivement, il n'y a pas... il n'y a rien de malsain. Il y a tout ce que nous, petits humains que nous sommes, nous mettons tout autour de ça qui font qu'à un moment donné, ça devient de plus en plus toxique. Mais à l'origine, l'amour, lui, ne l'est pas. Nous sommes flammes jumelles réunies, donc en fait, on parle très, très souvent quand même de ce parcours atypique, compliqué, mais parfois aussi douloureux, qui est justement la notion de relation sacrée. Et puis parfois, nous voyons que oui, mais non, l'amour est toxique, ça m'a blessé, patati, patata. On sent beaucoup de colère et beaucoup d'amertume dans certains commentaires. J'ai envie de dire, j'en suis désolée pour vous. Nous en sommes vraiment désolés pour vous de la situation dans laquelle vous pouvez vous retrouver. Peut-être que vous ne l'êtes pas dans une relation sacrée, peut-être que vous l'êtes. Ça, pour le coup, je ne peux pas vous répondre comme ça. Souvent, on nous pose la question, mais on ne peut pas y répondre. On peut pas y répondre comme ça. En tout cas, pas en retour vidéo. Pour cela, il faut aller plus loin. Bref, c'est pas la question et c'est pas l'ordre du jour. Tout ça pour dire que oui, il y a parfois des relations qui ont un intérêt d'être laissées derrière parce qu'on a été au bout, parce qu'il n'y a rien de possible à changer. Et que parfois, c'est aussi accepter de continuer, de terminer ce chapitre. C'est différent quand on est dans un parcours sacré. Et ça, il faut arriver à faire la distinction. Alors, certains diront que ça fait partie du move, que ça y est, tout le monde est en relation sacrée. Non, c'est faux. Tout le monde ne l'est pas, et fort heureusement, parce que tout le monde ne parvient pas à se réunir et à faire un cheminement personnel. Donc, tout ça pour dire que, oui, des commentaires, nous envoyons, nous comprenons que parfois ça peut paraître compliqué, difficile. Ça l'est d'autant plus quand tu es dans une relation encore particulière. Il y a des choses à mettre en lumière, des choses à mettre en place. Et j'ai même envie de dire, tu n'es même pas obligé d'être en relation sacrée pour faire un cheminement personnel, pour que justement tu puisses être dans ta complétude personnelle, dans tes futures relations amoureuses, mais en tout cas déjà ne serait-ce que dans cette histoire d'amour avec toi-même. Ça, après, ça ne dépendra que de chacun. Donc, peut-être parfois regarder ce que vous pouvez noter, annoter, mettre en commentaire ou autre, pour peut-être prendre en considération que c'est pas tant pour nous en fait. Moi, je suis assez en accord avec ce qu'on partage. Si après, effectivement, ça peut parfois mettre en lumière, c'est presque merci, merci Sab, merci Ced, d'avoir mis en lumière chez moi des choses que je ne voulais pas voir, ou qu'en tout cas, je n'avais pas encore totalement trouvé pour pouvoir être mieux avec moi demain. Parce qu'en fait, le but dans tout ça, c'est l'amour inconditionnel pour soi. Et peu importe la relation, que tu sois en relation sacrée ou pas, quand on vit une relation qui après devient compliquée et que on est bousculé par des allers-retours, par des silences, par de la distance, forcément que ça met en lumière et que ça crée du manque et qu'on peut être dans ce qu'on appelle une sorte de dépendance affective. Ça, je l'entends totalement. Mais tout à chacun, on peut réussir à dépasser ce manque, dépasser ce que vous traversez par des petites conseils, de l'aide qu'on vous apporte, alors soit en vidéo ou bien, j'ai envie de dire, en consultation privée. Mais là, on peut avoir les clés, on peut trouver des solutions pour être mieux avec soi-même. Et là, peu importe ce que tu vis, que ce soit avec ton mari ou avec ton crush ou avec un ex ou avec ta relation sacrée, c'est-à-dire ton autre, là, on peut tous avancer dans cette direction de l'amour pour soi, de la considération pour soi, de la confiance aussi, et puis une pincée d'estime de soi, en fait, faire tout un petit mélange de tout ça et qui fait qu'à un moment donné, on arrive à être autonome dans nos émotions. Si effectivement ça te met en
travail, en colère, dans de l'amertume, sans doute qu'il y a quelque chose à aller chercher que... Alors, tu n'as peut-être pas cette clé. Tu vas sans doute la trouver, je te le souhaite. Mais en tout cas, pour dire que on est tous à la même recherche, hein, qui que nous soyons, on est tous à la recherche de notre propre bonheur, de notre définition. Elle est différente en fonction de chacun. Et là, c'est pour moi ce que ça pointe du doigt, c'est pourquoi se mettre dans un tel état émotionnel ou alors dans un commentaire tel que, effectivement, on peut prendre du recul, on peut froncer les yeux, dire, bah, tiens, cette personne, elle ne doit pas être bien parce que toutes les relations ne sont pas évidentes, que ce soit amicales, familiales, professionnelles, amoureuses. On apprend tous les jours dans nos relations, dans ce qu'on partage, etc., etc. Après, on a le choix. On a le choix de rester les fesses dans notre canapé et se dire, bon, bah voilà, c'est comme ça et puis c'est tout. Et on a le choix aussi d'ouvrir la porte et d'aller vers des choses qui peuvent nous apaiser, comprendre pourquoi nous vivons ça, aller voir nos blessures. Il y a de très bons livres là-dessus, il y a de très bonnes vidéos aussi là-dessus, sur le développement personnel. C'est comprendre, en fait, au-delà de ces messages et de ces commentaires, c'est comprendre qu'est-ce qui résonne en toi, qu'est-ce que ça crée en toi, quelle est l'émotion que tu traverses. Essaie de comprendre, essaie d'aller chercher pourquoi ça ne va pas dans le sens que tu voudrais. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que tu ne souhaites pas justement lâcher? Est-ce que, voilà, il y a tellement de pistes à aller trouver. On est tous acteurs de notre vie. Alors, il y en a qui seront spectateurs, d'autres seront acteurs, mais on est tous acteurs. On n'est pas juste là pour être figurant. Tu as les cartes en main, tes propres cartes, tu as le choix, tu les saisis ou pas les opportunités. Mais si tu as envie d'avancer, d'évoluer, permets-le toi, fais-toi accompagner, fais-toi guider. Il y a plein de personnes qui existent pour pouvoir le faire. Mais regardez parfois ce que vous mettez. Alors, je ne mets pas tout le monde dans le même panier, hein, c'est pas là, je ne suis pas là pour émettre un jugement, je suis juste là pour expliquer que si à un moment donné ça te met en travail, c'est qu'il y a quelque chose à aller travailler. Tu as les cartes, à toi de savoir si tu veux trouver tes clés, si tu veux aller mieux. Et encore, j'ai même envie de dire que ça va au-delà de vouloir aller mieux, c'est... Et si on allait à l'aventure de la recherche de soi-même, de son moi supérieur, de toi, comment tu vibres, comment tu vis, est-ce qu'il y a des choses à ton niveau que tu peux changer? Bien sûr que oui. Des petits pas que tu peux franchir les uns derrière les autres. Personne dit que c'est facile, encore moins quand tu vis une relation sacrée, encore moins quand tu vis une relation sacrée et que tu es en plein développement spirituel. Ça fait un sacré... Mais tout est juste, c'est ce qu'on appelle le libre arbitre. On nous laisse l'opportunité d'aller dans la direction qu'on souhaite. Et si on allait ensemble, et pourquoi pas? Et si on se le proposait? Et si on allait ensemble à la découverte de soi? De par de la méditation, de par des lectures d'âme, de par... il y a plein de petites choses que tu peux essayer de mettre en place pour être mieux. On y a accès, tous. On y a tous accès. On ne prend pas tous le même chemin, on n'a pas tous les mêmes facilités. C'est comme ça, c'est ce qui fait qu'on nous sommes tous différents des uns des autres. En tout cas, prenez soin de vous, prends soin de toi. J'espère que ça résonnera en toi, j'espère que tu accepteras d'aller vers toi, d'aller vers le chemin qui te mène à ton amour inconditionnel, de ta valeur, de la confiance en toi. Quand on va dans cette direction, on est bien, on y est heureux. Parce qu'on n'a plus besoin de personne, on a envie d'être accompagné. Tu es le gâteau. Mais ce gâteau doit être aussi beau qu'il doit être bon. On n'accélère pas, on prend le temps. Parfois, il y a des phases d'acquisition plus ou moins longues. Parfois, on a envie d'arrêter, bien sûr. Ça arrive à tout le monde, ça m'est arrivé à moi aussi. J'ai foi en toi, j'ai foi en ce que tu es capable de mettre en place.
prends la même force quand tu mets des commentaires qui ne sont pas très sympas à sa part. Prends cette même force pour aller justement à la rencontre de toi. Tu verras, tu vas y trouver tellement de jolies choses. Sur ce, je vous embrasse, prenez soin de vous et à très bientôt.